Coucou, coucou, comment tu vas bien? Bah écoute, moi ça va. Ça va. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et puis d'un seul coup je me suis dit tiens, si j'allais parler d'un petit truc. Hein, voilà. Parce que y a un petit truc qui m'a été gentiment offert par nos tabacs. Et du coup, je lui ai dit tiens, bah, je vais en parler. Alors je sais pas si c'est un matériel récent ou si c'est un matériel ancien ou un matériel qui n'existe pas ou qui vient d'une autre planète ou je sais pas. Mais c'est pas grave, comme j'avais envie de venir te voir et de te demander comment tu vas et puis te donner de mes nouvelles, te dire que je vais bien, et ben j'ai dit tiens, je vais aller en parler, voilà. Et ben en fait, il s'agit de ça. Pas la cuboïde, hein, ça a déjà été fait. La taupe qui est dessus. Voilà. C'est un dripper. C'est le Rampage d'Ivogo. Alors, Rampage. Ouais, bon. Je suis pas super attiré par les drippers d'habitude. Toujours pas d'ailleurs. Hein. C'est pas vraiment ma cam, hein, les drippers. Hein. Mais je me suis dit, bon, bah, puisque je l'ai, bah, je vais l'essayer. Et puis, bah, ma foi, ça marche pas trop mal. Bon, c'est pas violent, hein. Moi je sais pas faire des gros nuages de ouf comme les professionnels, hein, les professionnels du nuage. Moi je suis pas un professionnel du nuage, hein. Mais bon, en tout cas, ce truc il est pas mal. J'ai remarqué qu'il était vachement bien parce que dedans il y a. Alors déjà, tu peux faire jusqu'à entre 3 et 6 coils à l'intérieur. T'imagines toi, 6 coils à l'intérieur, le truc de ouf quoi, je veux dire. Là j'en ai fait 3, je suis tombé à 0,29 ohms. Bon, tu vas voir, je vais te montrer après, hein. J'ai fait des grandes résistances super larges avec du Cantal 0,30. Il doit y avoir 6 tours, je crois, un truc dans le genre qui sont espacés, machin, bref. Ouais, parce que je vais te montrer dedans comment c'est foutu, vite fait. Et puis, non, voilà quoi. Donc, imagine, tu peux faire 6 coils. Waouh, 6 coils. Tu tombes à, je sais pas, 0,15, un truc dans le genre. Tu peux même en dessous si tu veux. Tu peux même les faire en nickel, peut-être. Sans doute, c'est ce que je voulais faire au départ, et puis finalement, je me suis rétracté. Mais bon, voilà, c'est pas mal. T'as un énorme drip tip. Ils appellent ça sur le site, ils appellent ça un drip top. Voilà. Mais on peut aussi mettre un embout pour mettre un 510 normal, un drip tip normal, quoi. Et puis bah ma foi, ça envoie pas mal. Bon, c'est sympa. Bah, j'aime bien, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas ma cam, hein. C'est vraiment pas ma cam, hein, le dripper. Hein. Sinon, mais il se présente, je sais pas si je vais faire un gros plan ou si je vais te le faire comme ça à l'ancienne. Tu vois, bah voilà, il se présente comme ça. Ah ouais, mais si je fais ça, tu vas pas bien voir, alors c'est nul. Attends, il faudra en fond noir. Donc voilà, il se présente comme ça, le bazar. Tu vois. Bon, voilà, tu vois, le drip type juste monstrueux, quoi. Voilà. Avec le airflow, enfin, il y a un airflow là, et puis ça, c'est un airflow pour en dessous. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, tu sais, je suis pas un professionnel du dripper. Je vais quand même faire un petit gros plan. Bon, ouais, je vais faire un petit gros plan. Et puis je vais te montrer un petit peu mon montage. Alors attends, il faut, alors déjà avant toute chose, sois tolérant parce que moi je suis vraiment pas un cador du coil et puis du du dripper, mais le coil principalement. Moi mon but c'est que ça marche et que j'ai une résistance qui va bien. Alors regarde pas la tête qu'il y a là, il y en a qui s'amusent à faire des trucs vraiment calés au millimètre et tout. Moi non, moi c'est je fais ma résistance. Si elle chauffe comme je veux du centre aux extrémités et puis qu'elle m'envoie ce que je veux, ça marche. Voilà. Après la gueule qu'elle a, je m'en fous. Alors, sois pas étonné de voir la gueule qu'elle a, elle est super moche, mais c'est pas grave, ça marche, c'est ça le principal. Allez, je vais tourner la caméra vers le sol et puis on va faire un gros plan sur l'engin. Bien, alors voilà, voilà la bête. Comment elle se présente? Ça, elle se présente comme ça avec le drip top, donc le drip type qui est monstrueux. Hein. Voilà. Tu vois les airflows qui sont là. Quand tu ouvres ici, voilà. Là, c'est par ici que tu vas foutre ton liquide, hein, comme d'habitude. Hein, tu sais comment ça marche un dripper. Hein. Là, si je dévisse, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir quoi? Allez, qu'est-ce que je m'aperçois?
on s'aperçoit que dedans il y a une espèce de parapluie. C'est un petit parapluie, c'est sympa, c'est rigolo, tu vas voir. Et alors après, là j'ai mis, alors comme je suis un abruti, j'ai mis à peu près 20 minutes à découvrir comment on faisait pour démonter ce truc là. J'ai essayé de le dévisser, de le tirer. Mais comme il était sec, il était collé à moitié. Mais finalement, il suffit simplement de pousser. Alors est-ce que, tu vois, ça recommence. Normalement, on pousse ici. Tu vois, c'est une galère ce truc là. En fait, ça doit sortir ce truc comme ça. Et puis alors maintenant, comme il est plein de liquide, et bah ça glisse. Donc. Alors attends, je vais essayer quand même de le faire en direct live. Sinon, je le ferai. Sinon, je le ferai hors champ. Mais ça me fait un peu chier. Ça, normalement, tu vois. Bon, bah écoute, je vais le faire hors caméra. Et puis je reviens quand j'ai réussi à le démonter. Bon, là, tu vois, je suis vraiment crétin parce que je viens de trouver l'astuce. En fait, je le pose là-dessus, sur la box, et je tourne comme ça. Tu vois, et il vient tout seul. Bon, donc, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit le... Comment j'ai dit tout à l'heure, le parapluie, ça fait comme une espèce de petit parapluie. Tu vois. Et donc, qu'on enlève, bien sûr, pour mettre à jour le plateau. Hein. Voilà. J'y vais doucement parce que je veux pas tout détruire. Et dedans, bah, on voit, voilà, mon montage avec mes 3 résistances. Alors tu vois, c'est dégueulasse, hein. Je t'avais pas menti, hein. C'est dégueulasse, mais ça marche. Voilà, c'est ça le principal, tu vois. Voilà. C'est ça qui compte au final. Là, j'ai une résistance de 0.3. Donc j'ai fait, comme tu peux t'en apercevoir, donc tu as 3 positifs. Attends, je suis hors champ, je suis con. 1, 2, 3. 3 positifs et 3 négatifs. 1, 2, 3. Ce qui fait que là, bah, moi j'ai monté 3 résistances, mais tu peux facilement monter 6 en fait. Donc si tu montes 6 résistances, ça doit envoyer du bois. Là j'ai monté ça avec de la Fiberfrix densité 1, je crois. Que je dise pas de conneries, où est-ce qu'il est le truc? Je sais plus. Attends. Non, c'est densité 2, pardon. Donc j'ai pris, je me suis fait 3 rubans que j'ai passé et j'ai foutu en dessous. Voilà. Donc là normalement ici c'est l'arrivée d'air pour aérer les... Putain, tu vois rien, je suis con. Hein. Ici normalement c'est par là que passe l'air, d'accord. Et puis bah là t'as ta résistance. Alors on peut humidifier comme on veut, on y va joyeusement. Hein. Moi j'y suis allé comme un damné. Je l'ai trempé mais comme un taré. Et puis voilà quoi. Tu vois, il envoie. Alors ce que j'aime bien, alors ça franchement, cette idée de petit parapluie, j'aime bien, je vais te dire pourquoi. Et ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos sur les drippers, je les expliquais pourquoi j'aimais pas les drippers. Parce qu'effectivement, quand on drippe, quand on chauffe, il y a toujours des petites explosions de liquide. Tu vois, d'ailleurs on les voit, ça fait des petits traits, je sais pas si tu les vois à la caméra. Mais tu vois tous ces petits traits de fumée qui partent sur les côtés là, c'est des explosions de liquide, d'accord. Et toutes ces explosions de liquide dans un dripper, moi, je le ressens comme ça, je les reçois dans la gueule. Et des fois je me suis fait incendier, ouais, je comprends pas, nanana, ça n'arrive jamais, le dripper, je te garantis, ça remonte jamais, machin, mon cul, j'ai envie de dire mon cul, hein, ça remonte toujours. Si t'as pas un drip typlon ou un truc machin, ça remonte toujours dans la gueule, et ça j'aime pas ça. Moi, les petites explosions qui remontent sur la langue et puis qui me crament la langue, bah, voilà, c'est ça qui fait que j'aime pas le dripper. Et alors là, pour le coup, bah ça évite. Ça évite les petites explosions vers le haut. Alors elles explosent sur les côtés, mais elles explosent pas vers le haut. Et ça c'est top, top moumoute, tu vois. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, une fois que tu as fait ton bazar, bah, tu remets ça là, tu t'arranges pour que... Voilà, pour que les fentes là soient bien en face du trou, hein, si tu veux. Après, on remet ce Bataclan. Ce truc là, bah, c'est pour le réglage de l'airflow. Hein. Tu peux régler, alors tu peux régler avec 2 airflow ou un seul airflow. Voilà, là par exemple, tu vois, il n'y a qu'un airflow qui est ouvert. Tu vois. Et là par exemple, là j'ai 2 airflows qui... Qu'est-ce que je dis comme connerie? Voilà, j'ai 2 airflows qui sont ouverts, tu vois. Donc là, ça envoie de l'air. Et après, bah, hop, on remet ce truc là par-dessus. Et après,
poule, tu peux y aller. Tu y vas comme un ouf. Tu recharges par ici et tu vas voir avec le parapluie. Hop, tu y vas comme un taré. Enfin, pas trop non plus, hein, faut pas exagérer, hein, sinon après tu vas en prendre plein les pieds. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on y va joyeusement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on remet notre petit drip top. Et on a un setup qui est joli. Chiant, parce que c'est un dripper qu'il faut arroser toutes les 2 secondes, mais joli. Après, tu as une autre solution. Tu peux utiliser cette petite bagouze qui est fournie avec. Cette petite bagouze, bah, tu la mets là à la place du drip top. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Eh ben, je peux mettre un drip tip normal. Et ça marche aussi. Et je veux dire, même au niveau du look, c'est plutôt sympa. Tu vois? Le look est pas dégueulasse. Voilà. Donc ça, c'était la présentation rapide de loin. Maintenant, je vais revenir en gros plan. Je vais revenir sur ma tête. Ah ouais, je sais, ça, même ce... Ouais, je sais, ouais. Ouais, et alors? Elle est pas belle? Ouais, et alors? C'est pas grave. Donc je vais revenir sur ma trogne et puis on va conclure là-dessus. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. Tu vois, regarde, j'ai mis le drip tip normal dedans. Ouais, je préfère presque. Hein. Je préfère presque. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... ouais, je sais pas, c'est une question de... Voilà, que je préfère presque. C'est tout, hein, je veux dire, après les goûts, les couleurs, bah ça se discute pas, hein, et puis c'est tout. Au niveau du look, bah, sur la cuboïde, tu vois, c'est sympa. Là, j'y envoie 59 watts. J'ai envie de dire... Sur un liquide en 100% VG, bah écoute, ma foi, ça envoie pas mal. Hein, là, c'est de la mûre. Hein, je me suis fait un die en mûre. Je suis un petit peu déçu du goût là, parce que ça fait un peu chimique, je trouve. Mais bon, sinon, bah, le dripper par lui-même, il fonctionne pas mal. Donc, alors après, c'est un petit peu la misère, hein, enlever ce truc-là si tu veux l'enlever. Hein. Donc, faut des ongles, hein, faut pas faire comme moi, faut pas les becter. Tiens, ça y est, j'ai dévissé le bazar, voilà. Et puis après, on peut remettre ce truc. Et puis là, bon, on envoie du... On envoie du fog, hein. Ah ah, c'est bon ça, hein, c'est bon ça. Mais bon, voilà, au niveau de la saveur, c'est pas mauvais. Là, je reçois pas d'explosion sur la langue, et ça me plaît. Ça me plaît, ça va me permettre de pouvoir tester mes jus. Enfin, j'ai trouvé un dripper et je te remercie Flo de m'avoir envoyé ce truc là, parce que enfin un dripper qui me convient. J'en ai essayé tout un tas des drippers, j'en ai essayé de toutes sortes, mais jamais j'en ai trouvé un qui était aussi bien que celui-là. Voilà, donc voilà, il faut le dire. Quand on aime, il faut le dire. Donc hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai pris quelques notes, voilà. Ouais, donc c'était le Rampage d'Ivogo. Alors Rampage, c'est marrant parce que quand on regarde le logo, bon, alors Ivogo, je sais pas, je crois que ça doit être la marque, j'en sais rien, je sais pas qui est si c'est un original ou quoi, ou si c'est une copie, ou je pense pas, je pense que c'est un constructeur original qui a fait un truc, voilà. Mais bon, c'est marqué là, il y a même un numéro. Alors attends, tu vas rien voir du tout là. Où il est mon fond noir? Il est là. Faut que je joue avec la lumière, voilà, tu vois, Rampage et 1649, ça doit être le numéro du bazar. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, donc tu vois, il y a bien le logo GA qui veut dire, comme tout le monde le sait, Rampage, ou qui veut dire Ivogo. GA, ça veut dire ça. Drôle, non? Je sais pas, bon, on s'en fout en même temps, mais c'est joli. Voilà, c'est très joli, j'aime bien. Donc, oui, voilà. Donc, bah, moi, je vais continuer à vaquer à mes occupations. Et puis, bah, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Je vais revenir très bientôt sur une petite vidéo, où je vais parler de plein de choses. Je vais pas forcément présenter quelque chose, mais je vais parler. Je vais faire des retours sur certains ressentis de certains atos que j'ai déjà présentés.
ressenti sur des atos. Voilà, tiens, celui-là j'aimais bien à l'époque, aujourd'hui j'aime plus. Pourquoi? Ah bah tiens, j'ai trouvé celui-là qui était pas mal, mais qui a des... J'ai découvert des trucs qui vont pas dessus, ou alors un truc que j'aimais pas, puis que d'un seul coup j'aime bien parce que j'ai découvert quelque chose. Enfin, tu vois... On va instaurer un dialogue et puis peut-être que j'ouvrirai aussi les dialogues, les commentaires à ce moment-là parce que j'aimerais aussi que toi tu me donnes tes avis et que tu me poses des questions auxquelles je répondrai en vidéo. Mais ce sera pas sur cette vidéo-là, ce sera sur la prochaine. Voilà, donc je suis en train d'organiser, d'imaginer ça. Voilà. Bah sur ce, je te souhaite une bonne continuation, une bonne vape, et puis bah pour ceux qui sont en vacances, comme nous en Rhône-Alpes, et bonnes vacances. Pour ceux qui vont reprendre le boulot, bon boulot. Et puis bah ma foi, à la prochaine quoi.